Hello! Aujourd'hui, on se retrouve directement dans le lieu du tournage, un de mes endroits préférés à Bayonne, l'Atelier de Lune. Bonjour, c'est Louise, bienvenue à l'Atelier de Lune. Ici, vous êtes dans mon espace de travail et je suis céramiste. J'ai ouvert il y a 6 mois un atelier partagé coffee shop qui sert des cafés de spécialité et qui propose de la petite restauration fraîche, saisonnière, biologique et végétarienne. Alors moi, je suis céramiste depuis 4 ans. C'est mon métier en fait depuis 4 ans, mais la céramique m'a toujours suivie tout au long de ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé, je devais avoir une 12aine d'années, dans le nord de la France parce que je suis originaire de Lille. Ça fait une 10aine d'années que je vis dans le sud-ouest et c'est là-bas en fait que j'ai découvert la céramique. Donc d'abord au modelage. Je faisais que du modelage quand j'étais jeune et j'aimais beaucoup ça. Je me rappelle que j'y allais tous les mercredis après-midi et je prenais beaucoup de plaisir parce que j'ai toujours eu ce côté très créatif et manuel en moi. Et en fait, dans mon parcours professionnel, j'ai pas du tout commencé par ces métiers d'artisanat ou artistique ou manuel. Parce qu'à l'époque, j'envisageais pas ça comme un métier, comme en fait beaucoup de jeunes pensent qu'il faut faire des écoles de commerce ou travailler en finance ou ce genre de choses pour réussir dans la vie. Sauf que en fait, c'était pas du tout le bon parcours pour moi. J'avais besoin de me reconnecter à la terre, la vraie, et me déconnecter des écrans. Et je sais plus en quelle année on était, mais c'était une petite 10aine d'années. Et j'ai cherché un atelier à Bordeaux, parce qu'à ce moment-là, je vivais là-bas, pour en fait refaire de la céramique. Et j'ai trouvé un petit atelier et ça m'a vraiment donné envie d'approfondir et de continuer dans ce secteur-là qui était la céramique. C'est aussi à cette époque que j'ai découvert le tour et j'ai eu un véritable coup de cœur pour la technique, pour la sensation. Et quand j'ai remis mes mains dans la terre et quand j'ai poussé les portes de son atelier, je me suis dit, ok, en fait c'est là où j'étais bien et c'est là où je dois continuer à être. Ça a réveillé en moi cette envie d'entreprendre dans l'artisanat et surtout avec les mains dans la terre. Du coup, voilà, depuis, je ne regrette pas du tout, pas une seconde, même si le parcours d'artisane céramiste pour en vivre est compliqué, très compliqué. Ça demande énormément de patience, de courage, d'énergie, de découragement aussi parfois, parce que c'est intense, parce qu'au début on n'en vit pas, très peu. Quand on est artisan, on n'est pas aidé, honnêtement. Et tout ça fait que, au bout d'un moment, tu commences à te poser la question. C'est comme ça que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, on va dire, et que j'en suis arrivée à créer de Lune quelques années plus tard, avec Giacomo, qui est mon compagnon, qui est barista. Et en fait, très vite, on a eu l'envie de créer des choses ensemble parce que, en fait, finalement, le café, on le boit dans une tasse. Les tasses sont en céramique et il n'y a rien de plus beau que de boire son café dans une tasse réalisée à la main. Et finalement, les deux univers ensemble fonctionnent très bien. Et Giacomo, qui est passionné par le café, qui a été barista pendant plusieurs années dans le café de spécialité. Donc ça aussi, je mets l'accent dessus parce que c'est pas un simple café, c'est-à-dire que il y a une vraie chaîne, une vraie maîtrise du grain jusqu'à dans la tasse. Donc il y a tout un process très complexe, très pointu. C'est aussi complexe que faire du vin, c'est aussi complexe que faire du chocolat. Il y a des arômes, il y a des façons d'extraire, de torréfier. Et tout ça mène à un café de haute qualité que Giacomo maîtrise. Et on sélectionne du coup nos torréfacteurs. On essaie de faire tourner des torréfacteurs français pour faire découvrir à nos clients en fait différentes saveurs.
Et voilà, et du coup ça fait 6 mois maintenant qu'on a ouvert et on est très contents de ces 6 premiers mois. On a été très bien accueillis dans le petit Bayonne et puis on espère continuer dans cette voie-là et avancer voilà, dans cette direction qui nous plaît beaucoup. On est très contents parce qu'on travaille de nos passions, chacun dans un même lieu et en plus ça plaît. Du coup voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. On a hâte de voir la suite. Moi j'aime travailler du coup les argiles, le grès spécifiquement, de différentes textures, de différentes couleurs. C'est plus la terre qui me parle que les émaux, mais c'est avant tout la terre qui me parle. Et du coup j'ai plusieurs grès à l'atelier, j'ai des grès blancs, des grès noirs, des grès roux. Certains sont granuleux, on dit ça chamoté, certains sont lisses et je joue les textures et je joue les couleurs de terre. Ça me plaît énormément, c'est comme ça que j'aime travailler. Et d'ailleurs, je propose à tous mes élèves différentes terres, chose qu'on retrouve assez peu dans les ateliers généralement. On a toujours le choix que d'une ou deux terres. Je trouve que c'est intéressant de voir à quel point une argile, un grès est différent d'un autre. Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire retranscrire à mes élèves. Et ensuite, j'aime aussi travailler les textures, donc par le grain, mais aussi avoir des recherches un peu plus, disons, craquelées, faire pousser un peu la matière dans ses extrêmes pour lui donner cette irrégularité de la terre qui, en fait, me plaît beaucoup parce que j'aime les pièces tournées mais déformées et déconstruites. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime aborder, ce sont les formes organiques et cette déconstruction de la forme parfaite. Et ça me plaît beaucoup. Du coup, voilà, je travaille aussi bien l'art de la table que la décoration. Je travaille beaucoup sur commande. Je fais beaucoup de particuliers. Il y a qui me commandent des pièces spécifiques pour des intérieurs. Et ce que j'espère et ce que je recherche en tout cas, c'est de pouvoir me libérer du temps pour justement expérimenter les terres. J'aime récolter en fait la terre dans son environnement mère, c'est-à-dire aller récolter de la terre dans la nature. Et ça, c'est quelque chose qui m'énergise et j'aime énormément travailler de la terre que j'ai récoltée. Ça me procure une émotion très forte et je trouve que ça a tout son sens de travailler l'argile qu'on a récoltée. Et le Graal, ce serait même d'aller jusqu'à la cuisson au feu de bois. Donc vraiment avoir un process absolument naturel, ancestral même, et faire des recherches autour de tout ça. Mais voilà, la vie est encore longue, même si j'ai pas le temps de faire tout ça aujourd'hui. Ce sont mes objectifs. Alors Louise, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme c'est ton premier cours, on a le choix entre du tournage ou du modelage. C'est les deux grandes familles du façonnage de la terre. Le tournage, c'est beaucoup plus technique. Ça permet de faire des pièces plus harmonieuses d'une certaine manière. Mais pour un premier cours, il faut vraiment le voir comme un cours d'initiation, c'est-à-dire que tu vas juste découvrir les sensations et comment ça marche. Et il faudra vraiment plusieurs cours pour apprendre la technique. Après, tu as le modelage qui est un peu plus accessible si tu as une envie de pièces particulières. Tu vas pouvoir les faire plus facilement au modelage. Et dans le modelage, tu as différentes techniques. Tu as la pincée, on va venir pincer la terre pour donner forme à la pièce. Du coup, je pense que vu que tu voulais faire une tasse, on va partir sur la technique de la pincée, si ça te va. Nickel. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est... Tu peux prendre 400 g de terre. Ok. Tu peux couper avec ça ? Ouais, tu coupes avec ça. Ah bon ? Ouh, ça va ? Est-ce qu'il faut que ça suffit un peu ou Non, c'est bon non, en vrai c'est approximatif. Alors, tu vas faire un bélier. Ok. Déjà, tu peux commencer à faire une forme un peu cool. Ok. Ok.
Alors maintenant, pour faire le bélier, je l'ai fait un peu tout à l'heure, mais l'idée c'est qu'on travaille beaucoup avec ce muscle de la main symbolique et on vient en fait poser ces muscles-là, on vient marquer en appuyant. Donc n'hésite pas à mettre un pied en avant et utiliser ton poids du corps. Tu vois. Voilà. Ensuite, ce petit morceau de terre, tu viens le remettre à la verticale. Et l'idée c'est que cette masse de terre ici, en fait tu te repositionnes tes mains, tu fais une petite rotation vers l'avant et tu le réécrases sur la partie du dessous. Et l'idée en fait c'est petit à petit, tu continues à faire ce geste-là, ça fait plein de petites stries. D'accord. Et c'est dans ces petites stries que potentiellement s'il y a des bulles d'air, elles vont venir s'éclater. Ce qu'il faut surtout pas c'est plier, tu vois, la terre sur elle-même et pour enfermer de l'air. D'accord. C'est ça qu'on veut pas. Donc là, on vient vraiment plus en écrasement qu'en pliant. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, tu vas le prendre dans la paume de main. Et l'idée, c'est qu'avec ta main gauche, en fait, tu vas venir un peu taper dessus et l'attraper et le tourner sur le même. Et en fait, tu tapes dessus comme ça, tu le prends, tu lui fais une petite rotation, tu le tapes. L'idée, c'est que quand je fais ça, ça vient faire une petite forme un peu plus noisette. Il y a une toute petite plante qui se dessine. Et ça, c'est la bonne base pour faire notre tasse. On va venir percer en fait la petite meute de terre au milieu. Donc c'est là où tu vas être un peu gêné avec tes ongles. Ouais. Mais pour ça, tu viens en fait percer au milieu sans transpercer. Et tu fais un trou. L'idée c'est que la tête en bas, tu vas venir pincer la terre pour l'agrandir. Donc pour ça, tu viens pincer la base, puis tu pinces tout au long, agrandir petit à petit les parois et tu tournes autour de ton pouce. Petit à petit, ça dégrossit et tu finis par avoir une forme qui ressemble un peu à une tasse. On vient pincer la terre et l'idée c'est de ressentir les effets de ça. Et finalement, céramique c'est intéressant, mais c'est ton ressenti qui va monter au cerveau et le cerveau va prendre la décision. C'est juste, tu viens prendre un peu de matière. Là, la couleur, elle va bouger. Hein, ouais. À la cuisson. Et en fait, tu viens peindre comme si tu peignais sur un tableau. Ok. Maintenant ma pièce décorée, il faudra la cuire une première fois, puis l'émailler. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite, après cette petite pause café bien méritée. Tu vas venir la tremper. Tu fais ça et tu la ressors la tête en bas. Là, comme une balade, tu vois, ça tient bien. Donc là, tu vas venir délicatement la tremper.
Donc tu m'as dit comme ça d'abord, un peu comme si je la... Oui, c'est ça, exactement. Mais une fois qu'elle est dedans, tu comptes jusque 2. Tu fais 1, 2, hop, voilà. Et tu essaies de vider l'intérieur. Exactement. Donc maintenant, en fait, il faut que tu désémailles le dessous. D'accord. Parce qu'en fait, ça aussi, ça va fondre. Et si on le pose comme ça sur la plaque du four, il va rester collé. D'accord. Du coup, tu prends une éponge avec un peu d'eau et tu viens enlever l'émail sous ta poterie. Et l'idée, c'est que vraiment, sur tout ton fond, il n'y ait plus d'émail et tu peux même jusqu'à dépasser d'1 ou 2 mm, tu vois, sur les côtés pour être sûr. Et voilà, c'est la fin de cet atelier. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ma pièce quand elle sera terminée, une fois qu'elle aura cuit une deuxième fois. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour la découvrir avec moi, je vous la présenterai directement là-bas. Et en attendant, je voulais remercier Louise pour le temps qu'elle m'a accordé et je vous recommande vivement de passer la voir avec Giacomo à l'atelier de Lune, que ce soit pour prendre un cours de céramique ou pour boire un café. Franchement, vous ne regretterez pas et vous allez vous régaler. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode. Et puis je vous dis à bientôt.